Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le HTC Evo 3D, premier smartphone d'HTC avec un écran stéréoscopique, comprenez 3D, comme par exemple sur la Nintendo 3DS. Alors, pour commencer, je vais faire un petit tour côté hardware. Donc on remarque directement le duo de caméras avec double flash LED ici, ce qui permet de prendre des photos et des vidéos en 3 dimensions. On remarque également qu'il y a un bouton pour prendre les photos sur le côté, un autre bouton qui permet de switcher du mode 2D au mode 3D facilement, bouton volume plus, bouton volume moins, bouton de démarrage en haut, prise jack également en haut, et port micro USB sur le côté gauche. Donc voilà, au niveau de ce design, je trouve qu'il est un peu US avec les touches rondes par exemple. Donc bon, après chacun est libre d'aimer enfin les goûts et les couleurs quoi. Donc voilà, je vais aller au niveau du lock screen et je vais vous faire une petite présentation de celui-ci par la suite. Donc je déverrouille le téléphone, je vais dans à propos du téléphone ici. Alors, information matérielle, donc processeur 1,2 GHz dual core, donc très puissant, c'est un Qualcomm Snapdragon, mémoire 1 gigabit, l'affichage de l'écran, donc 4,3 pouces QHD résolution, comprenez 960 x 540 pixels, appareil photo principal 5 mégapixels x 2, donc c'est le duo de capteurs photo pour les vidéos et les photos en 3 dimensions. Un appareil photo en face avant de 1,3 mégapixels, voilà, niveau caractéristiques techniques et information logicielle, donc Android 2.3.4 et version de Sense 3.0. Donc je vais vous montrer la personnalisation qu'on peut faire avec Sense. Donc pour cela, je vais aller dans personnaliser en haut. Donc les thèmes, donc voilà ici les différents thèmes, je peux déjà les paramétrer pour les changer assez rapidement par la suite. Donc tout reste en mémoire. Les skins, attendez, les skins, donc ce sont les différents skins, donc Bourgogne, ainsi de suite, HTC actuel. Les fonds d'écran, donc il y a une assez large sélection, d'autant plus qu'on peut en obtenir plus en cliquant ici. Encore les fonds d'écran actifs, donc bon, c'est celui classique avec les bulles qui bougent, le diaporama, météo, ainsi de suite, Google Maps en fonction de où vous êtes, enfin voilà les écrans animés après classiques. Donc maintenant paramétrage du lock screen, donc je vais dans paramètres. Alors là par exemple il y a PIP, donc si je veux changer cette icône de déverrouillage, je clique dessus. Je vais mettre par exemple Android Market, OK, appliquer. Et maintenant l'Android Market est ici. Alors il y a deux solutions pour déverrouiller le HTC Evo 3D comme pour le HTC Sensation. C'est soit on fait glisser le cercle au milieu, ça déverrouille classiquement, soit on fait glisser l'application, l'un des quatre raccourcis ici dans l'anneau, ça déverrouille en même temps on arrive à l'application. Donc on va essayer avec email ou par exemple, allez hop, voilà, je déverrouille, j'arrive à email. Donc j'ai le Sensation à côté de moi, on va faire un petit test de fluidité de Sense 3.0. Donc je vais dans le gestionnaire pour tout fermer tous les processus. Hop. Alors à mon avis, on va remarquer à la vidéo que les couleurs, les blancs surtout sur le HTC Sensation sont de meilleure qualité, ils ont l'air plus blancs, tandis que là ils ont l'air un peu plus jaunâtre, verdâtre. Je pense que ça va se remarquer à la vidéo également. Donc voilà. Donc maintenant test de fluidité. Alors, on a plus de mal avec le Sensation. Ça reste quand même fluide hein, sur le Sensation, mais c'est moins aisé d'y arriver, tandis qu'avec le Evo 3D, à tous les coups, on est sûr d'arriver à le lancer. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la fluidité. Donc bah, après sinon c'est du classique hein, dans les deux cas. Donc dans les deux cas c'est du classique.
Donc maintenant je vais vous montrer, je vais remettre juste le Evo 3D en place. Donc voilà, je vais vous montrer les applications. Alors elles se défilent toujours par page. Donc ici j'en ai 3. Donc ça c'est toutes mes applications. À côté j'ai les applications fréquentes, donc mes favorites, celles que j'utilise le plus. Donc c'est qu'une seule page pour rechercher plus rapidement. Et à côté encore les télécharger. Donc ici j'ai que des benchmarks, donc je vais en profiter pour vous montrer une nouveauté. Alors on clique sur le bouton de démarrage ou de déverrouillage, puis sur le bouton Home et ça fait une capture d'écran. Cette capture d'écran après on la retrouve dans Galerie. Attendez, on la retrouve ici. Maintenant je vais vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir au benchmark. Donc avec benchmark quadrant j'ai obtenu 1856 et avec Antutu benchmark j'ai obtenu le score de 4518. Donc dans les deux cas c'était mieux qu'avec le HTC Sensation. Et puis honnêtement on ressent vraiment la différence entre les deux au niveau de fluidité ou même d'affichage de l'image. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au benchmark. Alors je vais essayer de me connecter à internet. Donc là je suis sur un réseau 3G. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais aller sur HTC Hot2Com. Donc la navigation semble assez aisée. On va voir ce que ça donne. Là je suis en Edge. Il n'y a pas de problème de perdition de signal comme avec le Sensation, ce qu'on a pu dire. Ça c'est clair et net. C'est de voir le temps que ça met à afficher, on va essayer de pas mettre trop longtemps non plus. C'est juste parce que je suis en connexion mobile et qu'on est en France et qu'il n'y a pas de 4G. Donc c'est un peu long et puis surtout je capte le Edge. Donc si tant est que j'aurais eu la 3G, ça aurait été un peu mieux, mais il n'y a pas de 3G là. Alors, donc ça s'affiche un peu et puis bon on va mettre comme ça. Donc on va voir la navigation dans les menus, c'est rapide, hein. Je te zoom, c'est précis. Enfin bref, c'est très fluide. J'aurais pu vous montrer avec le Sensation mais on aurait encore remarqué la vélocité du Evo 3D. Donc on va pas dénigrer l'autre produit qui est quand même un produit fort, mais bon face au Evo 3D il peut pas tester quoi, si je puis dire. Alors maintenant, je vais vous montrer les petites applications en général. Donc, on retrouve les flux d'actualité comme d'habitude, l'adresse, mon Android Market, c'est normal, l'appareil photo. Alors maintenant qu'on a l'appareil photo, hop, on va aller se prendre, j'essaie de faire ça comme ça. Alors appareil photo. Donc c'est une bonne qualité d'appareil photo. Donc on a deux solutions. Alors on peut le mettre en mode 2D comme ici ou en mode 3D. Donc le mode 3D, je peux pas vraiment vous montrer vu que vous avez certainement, j'ai pas une caméra qui filme en 3D, donc ça va pas rendre, mais ça donne un effet plus profond, plus de profondeur. Et là peut-être si je fais comme ça, vous allez voir clac clac, ça fait deux images quoi. Donc j'espère que ça passera la vidéo. Donc voilà. Et on peut également faire ceci en vidéo et donc on peut switcher. Donc ce qui est par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que si vous avez pris une vidéo en 3D par exemple, donc ou une photo en 3D, on va voir ce que j'ai. Voilà, j'ai que des trucs 2D. Bon, en fait, quand vous avez pris une vidéo ou une photo en 3D, vous pouvez cliquer sur le bouton menu et après vous pouvez la convertir en 2D. Donc, si vous avez envie, par exemple, de la mettre sur votre ordinateur et que vous n'avez pas d'écran qui lit en 3D, donc pour pouvoir profiter de vos photos en dehors de votre téléphone, si vous n'avez pas de matériel vous permettant de voir la 3D, bah c'est quand même intéressant de pouvoir la convertir en 2D. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Maintenant, bon, alors moi sur ma version, c'est une version nue, j'ai pas de jeu, mais apparemment à terme il devrait être livré avec Spider-Man 3D, les Sims en 3D et Need for Speed en 3D également. Donc voilà.
Donc on va continuer l'appareil photo, benchmark, bon ça c'est moi qui ai installé ça, les contacts, les emails, Facebook, flash qui est très important la nuit, gestionnaire de tâches, et donc je ne vais pas aller trop vite, bon, les paramètres, miroir, hop, avec la caméra d'1,3 mégapixels, ainsi de suite. Puis, tac, tac, puis. Alors, ce qui est intéressant, c'est les transferts. Donc, ça c'est déjà présent avant. Mais c'est pour transférer vos anciens contenus de vos anciens téléphones sur ce téléphone. Donc, suivant, on peut avoir les autres marques. Apple, hein, ça arrive souvent de changer pour un HTC quand on vient de cette marque-là, ainsi de suite. Donc, voilà. Ce que je pouvais vous dire par rapport à ça, c'est un gain de temps vraiment pour le coup. Alors, la station d'accueil, ça c'est pas mal si vous avez une petite planche pour tenir votre téléphone devant votre bureau. Donc là c'est la météo, vous pouvez mettre les cadres photos, médias, mettre musique, enfin tout ce que vous voulez, et l'agenda. Donc on a accès à tout rapidement grâce à ça. Je vais sortir. Voilà. Alors je vais vous montre également la barre de notification. Donc avec les paramètres rapides, donc Wi-Fi, point d'accès Wi-Fi, réseau mobile, ainsi de suite. Puis gestionnaire de tâches, tout tuer maintenant. Donc voilà, alors moi ce que je vais retenir, ce que j'ai ressenti en testant ce HTC Evo 3D, donc je vais vous dire les plus. Donc son écran QHD résolution, donc son dual core Qualcomm qui est rapide, 1 Go de RAM, ça fait la différence avec le Sensation. Le duo de caméra, c'est pas mal, moi j'aime bien la 3D personnellement, je trouve que ça rend pas mal, même si c'est une technologie qui n'est qu'à ses débuts, surtout sur smartphone. Je vais également noter que la batterie était énorme comparée aux sensations, parce qu'en fait globalement on n'utilise pas toute la journée la 3D qui est vraiment gourmand, donc au final si on utilise raisonnablement la 3D, bah, les 200 mAh en plus c'est vraiment un gain conséquent. J'ai aussi aimé le bouton sur le côté pour prendre les photos, ça évite de trembler, c'est pas mal pour ça. J'ai également aussi apprécié que le Sense 3.0 ne rame pas du tout sur le Evo 3D, et donc c'est pas un fardeau, c'est super joli, c'est toujours aussi joli que sur le Sensation, et ça rame pas, donc c'est magnifique quoi. Alors ce que j'ai moins aimé, c'est le design un peu trop US. Par exemple, les LED de notification, le vert, c'est pas le vert qu'on a d'habitude, c'est vraiment un vert ultra flashy. Orange aussi de notification, c'est un rouge flash comme un feu en fait, comme sur les feux tricolores. J'aime moins les boutons ici, quoi. Et donc, mais globalement, j'ai bien aimé, sinon, au niveau du design, la coque qui rentre bien, qui pousse bien les contours, ce qui permet de ne pas avoir du tout de poussière. Et j'ai moins aimé aussi les haut-parleurs. Donc on attend avec impatience ce que HTC va faire avec son partenariat avec Beats, de voir ce que ça va donner. Alors, personnellement, j'attendrai le HTC Vigor. Mais si vous êtes vraiment impatient, le Evo 3D c'est quand même le plus puissant des smartphones HTC actuellement, donc il ne faut pas hésiter. Et puis comme je dirais, la 3D c'est un bonus, donc si vous n'aimez pas, elle n'est pas omniprésente, donc vous ne serez pas ennuyé avec. Et si vous aimez vraiment, vous allez vous régaler. Donc voilà, au revoir.